chinois. Je suis venu passer le week-end de la fête nationale à Macao. Alors, de l'époque coloniale, il ne reste que 2 ou 3 pauvres vestiges. En fait, Macao, c'est surtout la petite sœur délurée de Hong Kong. Je peux prendre une photo avec vous? D'ailleurs, inutile de chercher les bouges dans lesquelles s'encanaillait Corto Maltese. Tous ont été remplacés par des hôtels casinos de luxe. Thank you. Merci. Lovely. Superbe. Ça va être sympa. Pour attirer toujours plus de clients, les palaces de Macao rivalisent de mégalomanie. La dernière folie en date, House of Dancing Water, un show à 250 millions de dollars qui emploie 300 techniciens et 90 performeurs originaires de 32 pays. Ce qui m'attire ici, c'est que le spectacle assure la reconversion dans l'entertainment de beaucoup d'anciens champions. Parmi eux, Dragon. Le spectacle est une prouesse artistique et technique. La scène est construite sur une gigantesque piscine, équivalent à 3 bassins olympiques. 30 plongeurs assurent à temps plein la régie sous-marine. Wow, Et ça, c'est ton stade, ton terrain de jeu. Oui, c'est ça. Et ici, tu joues 1 ou 2 fois par jour. Généralement 2 fois par jour. Et tu voles. Oui. À quelle hauteur tu es pour ton numéro? Je dois être environ à 15 mètres pendant le spectacle. Mais avant, on descend de tout là-haut, à 25 mètres. Tu descends par là? Oui, de tout en haut. C'est très très haut. C'est comme plonger d'en haut d'une falaise. Un peu, oui. C'est un véritable labyrinthe. La Seine, c'est vraiment la toute petite pointe au sommet de l'iceberg. Mais quand on se balade dans les 8 étages, les milliers de mètres carrés des coulisses, on commence à réaliser la complexité infinie, à la fois technique, humaine, que représente un spectacle comme ça. Ici, on est à quoi? 25 mètres à peu près? Ici, non, on est plus bas. Mais là-bas, on est à 25 mètres. Ici, on est encore plus haut que ça. Oui. Oh, purée, moi j'ai le vertige. Et tous les soirs, c'est d'ici que tu prends ton envol. En fait, j'attends mon tour là-bas. Sur la plateforme, là? La toute première fois, j'ai craqué. J'avais tellement peur. Carrément. Je me suis vraiment demandé ce que je faisais là. J'avais la tête complètement vide. Et tu as des protections? Non, juste mes sangles là. Il n'y a pas de sécurité dans ton dos? Non. Non, mais j'étais sûr que tu avais au moins un filin de sécurité pendant les acrobaties. Non, j'ai pas de corde. J'ai juste 2 sangles autour de chaque poignet. Tu as ta vie entre tes mains. Ouais, je joue avec ma vie. J'avoue, je suis un peu jaloux. J'ose pas imaginer ce que ça doit être d'arriver sur scène et de faire face au public. Ça doit être une sensation incroyable. C'est vraiment ce que j'aime le plus, jouer sur scène. Être sur scène. J'ai travaillé très dur pour y arriver. C'est ça qui me fait vibrer. Et quand tu étais plus jeune, tu as commencé par quel sport? J'ai commencé par la gymnastique. Pendant longtemps? Pendant plusieurs années, genre 8 ans. Et tu avais quel âge? Quand j'ai commencé, j'avais 4 ans. Je me suis beaucoup entraîné pendant 3 ans, puis ils m'ont transféré dans un centre d'élite pour devenir professionnel. Ah ouais, tu as vraiment été élevé pour devenir champion. Complètement, oui. En Chine, la gymnastique pour les gamins, c'est vraiment dur. Oui, tellement dur. On pleurait tous les jours quand on était petit.
Les entraîneurs pensent que s'ils ne te poussent pas, tu ne progresseras pas assez. Donc à l'entraînement, ils nous poussaient jusqu'à la limite du supportable. Ils nous poussaient vraiment fort. Pour un gamin, c'est douloureux. Physiquement, c'est très douloureux. Ouais, c'est tais-toi, bosse et gagne, quoi. Oui, tout est fait pour gagner. Et toi, tu voulais vraiment être un champion? Avant, c'était mon rêve d'être un champion. Mais maintenant, ma vie est différente. Quand est-ce que ça a changé? Et pourquoi? Un jour, vers 13 ans, ma famille et moi avons décidé que je m'entraînerais pour devenir acrobate. Plutôt que gymnaste. Oui, donc j'ai arrêté la gymnastique. Mes rêves et ma vie ont alors complètement changé. Tu es vraiment passé d'un sport extrêmement compétitif à une discipline qui se rapproche plus du divertissement finalement. Oui, ça m'a changé l'esprit. Ces exercices visent à construire la force à travers le mouvement. C'est une étape importante. Et cela uniquement avec le poids du corps. Ah ouais? L'idée, c'est que ça paraisse toujours simple. Et dès qu'on se suspend à ça, et on mesure à quel point c'est dur pour le corps, quoi. C'est hyper dur pour les abdos, c'est hyper dur d'être en contraction pour les épaules. Et quand ils sont sur scène, on a l'impression qu'ils volent, et limite qu'ils fournissent aucun effort. Voilà, c'est la magie du travail. Je te montre. Je veux juste que tu essayes de faire ça. Juste comme ça, juste ça, pour commencer. Ce qui est déjà pas si mal. Ok, pour faire ça, il faut que tu sois très fort dans tes poignets. Il faut que tu pousses fort ici, ok? Quand ça tremble, c'est pas bon signe. Non, Ça veut dire que tu contrôles pas. c'est ça. Et il faut que tu fasses un petit saut. Voilà, c'est bien. Et maintenant, monte tes genoux. Voilà, c'est bien. Et tu descends. Allonge tes jambes. Bien, voilà. Super. Bon, ça c'est le niveau 0,1. C'est vraiment une histoire de contraction et de relâchement. Oui. Et d'apprendre où est son équilibre. Vas-y doucement. Allez, pivote tes jambes. Encore. Voilà. Maintenant, doucement. Tu redescends. Contrôle, contrôle. C'est impressionnant. Doucement. Super. Il faut avoir essayé juste une fois de tenir en équilibre comme ça pour mesurer ce que ça représente de faire ce qu'il vient de réaliser à Dragon, quoi. Est-ce que c'est confortable? Ça va. Et je reste comme ça? T'es prêt? Je monte les genoux? Oui. C'est ça. Doucement. Très bien. Encore, encore. Ouais, c'est vraiment très bien. Je me sens comme un jambon de Bayonne, suspendu. Ça va? Comment tu te sens? Ça va, ça va. Coach, merci beaucoup. Hein. Pas de problème. Bonne chance. Merci. Take care, thank you. Je commence à en avoir vu beaucoup, mais je suis toujours ému quand je vois un athlète qui se prépare. Et lui, il comptera pas les points à la fin de la soirée, on est peut-être à la frontière du sport, mais voilà, j'ai l'impression que ce qu'il ressent émotionnellement et physiquement, voilà, ce sont des sensations d'athlète et de champion finalement.
Et dis-moi, Dragon, qu'est-ce que tu ressens quelques minutes avant le coup d'envoi du spectacle? Je suis super excité. En fait, je suis très fier de pouvoir travailler ici. Sérieusement, chaque spectacle est un vrai challenge pour moi. Tu m'étonnes. Et donc, je savoure chaque moment du spectacle. Les entraînements sont très durs, c'est très exigeant. Mais quand tu entres sur scène, ça vaut tous les sacrifices. Tout est oublié. Oui, tu oublies tout ce que tu as enduré. Bon, allez, je te laisse te concentrer, te préparer. À tout à l'heure. On se voit plus tard. Bonne chance, tu vas être une star. Hein. Merci. Bon les gars, j'ai manqué le casting pour devenir acrobate, mais je vais quand même vivre le spectacle vraiment backstage. En sport, il y a toujours moyen de rebondir. Les amis, c'est ici que je conclus mon voyage et je me fais un petit délire. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. J'espère vous revoir bientôt, quelque part autour du monde. À la prochaine. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ